Il y a 2 milliards d'années, le Conseil divin s'est réuni pour incarner Satan depuis l'enfer, alors que des flammes bleues les sacrifiaient pour éveiller le némésis de Dieu. De l'autre côté du monde, un salaud laid et inutile tirait son arbalète sur des oiseaux innocents. Mais quand Rin a essayé de lui crier d'arrêter, Shiratori a tiré une flèche qui a failli lui coûter la vie et lui a dit de fermer sa gueule inutile. À cet instant, Rin se précipita vers lui et frappa le visage de l'imbécile sans valeur. Mais après qu'il se soit enfui en le traitant de démon, il vit le sang sur ses mains et ses souvenirs furent à nouveau effacés. Son père avait toujours su que quelque chose clochait chez lui, car même lorsqu'il attrapait une écharpe pour une fille, un esprit divin se matérialisait et commençait à s'enfuir avec. Mais après avoir poursuivi l'être démoniaque à travers le magasin, il a sauté sur une boîte de conserve pour les faire tomber sur la fille. Mais même si Rin a sauté pour la protéger, elle ne s'est jamais réveillée. Tout le monde l'a blâmée pour sa mort, mais au fond de la caverne interdite, son père a ouvert le dernier coffre du ciel et a vu que le sceau de Dieu avait commencé à brûler. Au moment où le soleil s'est levé, des millions d'esprits de l'enfer avaient commencé à voler autour de leur monde. Mais Rin se demandait pourquoi il était le seul à pouvoir voir l'apocalypse. Juste à ce moment-là, Shiratori et son groupe de toxicomanes en réhabilitation ont dit à Rin qu'ils avaient un cadeau pour lui. Mais bien qu'il pensait que c'était louche, il se demandait si c'était mieux que le grille-pain de bain que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. Dans la ruelle, Rin se demandait pourquoi les esprits se rassemblaient autour de Shiratori, mais il offrit à Rin 100 $ pour se mettre à genoux. Après tout, il croyait qu'un pauvre perdant comme lui avait besoin d'argent pour payer l'école comme son frère attardé, mais Rin lui donna un coup de poing au visage après avoir entendu ces mots. Cependant, le démon à l'intérieur de Shiratori commença à s'éveiller, et alors que son corps se transformait, les autres plaquèrent Rin au sol. Alors qu'il prenait une tige de métal brûlante, il a repoussé un de ses sbires d'un coup de pied et a attrapé la tête de Rin, lui disant de choisir cette tige ou la sienne. Alors que les flammes s'approchaient, un feu bleu les a repoussés en enveloppant le corps de Rin, mais quand Shiratori a vu la couleur de sa flamme, il a réalisé que Rin était le fils de Satan et s'est présenté comme Astaroth, disant qu'il allait le livrer à son père. Juste à ce moment-là, Fujimoto apparut et commença à prier pour exorciser le démon. Mais alors qu'Astaroth se précipitait vers lui, Fujimoto esquiva son attaque et le jeta au sol, exorcisant l'esprit démoniaque en Shiratori et le laissant inconscient. Cependant, son père réalisa que Rin pouvait maintenant voir les esprits et révéla que leur monde consistait en 2 dimensions qui se reflétaient l'une l'autre, avec Gehenna fusionnant dans leur monde, Asya. Sa naissance était le catalyseur qui entraînerait la fin de leur monde, et les démons le traquaient car ils avaient trouvé le fils de Satan. Alors qu'ils se précipitaient vers le monastère, Fujimoto récita une nouvelle incantation qui anéantit un démon en formation. Mais alors qu'ils essayaient de sauter sur un toit, il réussit à sauver Rin de la chute. À ce moment-là, ils remarquèrent une meute de chiens devant eux, et Fujimoto révéla qu'il s'agissait de ghouls, des cadavres possédés par des démons. En lançant une bouteille d'eau bénite, ils réussirent à s'échapper. Mais alors que Fujimoto disait qu'ils devaient se rendre immédiatement au monastère, il révéla que les démons retrouveraient toute leur puissance une fois le soleil couché. Pendant ce temps, Shiratori avait repris conscience, et alors que le démon reprenait possession de son corps, il commença à frapper les murs en métal, poussant ses amis à fuir de peur. Avec Astaroth ayant repris le contrôle du corps, il commença à sortir pour trouver Rin, voulant l'emmener dans le monde souterrain. Au même moment, Fujimoto et Rin étaient arrivés au monastère, et en entrant dans l'église, des ghouls ont commencé à s'écraser contre la barrière invisible. Mais alors que Fujimoto révélait un sous-sol secret, il dirigea Rin à l'intérieur. Immédiatement, il ouvrit un coffre, révélant une lame mystique, et en lui disant qu'elle s'appelait Kurikara, il expliqua que c'était une épée tueuse de démons. Il a dit que c'était une épée légendaire transmise depuis des temps anciens, et en révélant que ses pouvoirs démoniaques y étaient scellés, il l'a averti de ne jamais dégainer la lame car cela réveillerait ses pouvoirs et le transformerait en démon. Pendant ce temps, Astaroth était arrivé à l'extérieur du monastère. Mais alors qu'il essayait de traverser, Truck-kun a tenté d'envoyer sa prochaine victime dans un isekai. Cependant, quand le Mother Trucker a essayé de vérifier son corps, Astaroth l'a planté dans le mur, et a décidé de devenir Truck-kun lui-même. Juste à ce moment-là, le sous-sol a tremblé, mais en se précipitant dehors, ils ont réalisé qu'Astaroth avait conduit Truck-kun dans l'église. Il a dit qu'il était là pour emmener Rin à Gehenna, alors qu'Astaroth commençait à dire qu'il était venu emmener Rin à Gehenna, il tendit le bras pour attraper son pied, mais un prêtre versa de l'eau bénite sur son corps. Immédiatement, Fujimoto dit à Rin de s'enfuir et lui donna son téléphone pour appeler un autre exorciste, disant qu'il le protégerait. Alors qu'il le poussait dans le sous-sol, il l'a scellé et enfermé à l'intérieur avec un chant sacré. À ce moment-là, Kyodo a révélé sa marque sacrée, mais alors qu'il détruisait un ghoul, Izumi a invoqué une marionnette qui a commencé à anéantir des champignons démoniaques. Alors qu'Astaroth se mettait en colère, Fujimoto a sorti son fusil, mais Rin essayait toujours de sortir du sous-sol.
Avec toute sa vie défilant devant ses yeux, Rin se souvint qu'il avait toujours été appelé un démon et se demanda si c'était parce qu'il avait toujours été un démon depuis le début. À l'intérieur de l'église, Astaroth esquivait les tirs de Fujimoto, mais en déchirant la marionnette, il commença à esquiver les coups de Kyodo avant de libérer un gaz toxique qui couvrit son corps de champignons. Heureusement, Nagatamo commença à les arracher tout en récitant une incantation, les faisant disparaître de son corps. Cependant, des champignons continuèrent de pousser partout dans l'église. Mais alors que Maruta les brûlait, Astaroth lui donna un coup de pied violent. Alors qu'Astaroth se transformait en géant, jurant de les éliminer tous, une fourche l'a transpercé au sol et ils ont réalisé que c'était Rin qui l'avait lancé. Mais avant qu'Astaroth ne se rétablisse, Fujimoto commença à réciter une incantation, et après avoir exorcisé le démon, il se demanda ce que le visage inutile de Rin faisait encore là. Cependant, lorsque Rin a crié qu'il n'était pas son père et qu'il ne l'avait jamais traité comme leur fils, Fujimoto lui a donné une gifle et lui a dit de se préparer à partir. Mais à ce moment-là, il est tombé à genoux, et alors que toutes les lumières s'éteignaient dans l'église, Fujimoto a pris feu. Tandis que Rin se demandait si son corps était si répugnant, Nagatamo lui a révélé que Fujimoto avait été possédé par Satan. Juste à ce moment-là, Satan se présenta comme son véritable père et en disant qu'il était le dieu de GN, il fit s'enflammer tous les prêtres. En même temps, son sang forma une immense flaque et alors qu'il révélait que sa présence était trop forte pour ce monde, des démons commencèrent à émerger du sol. Il a dit à Rin que c'était la porte vers la GN et lui a demandé de retourner dans l'au-delà avec lui. Mais alors que Rin lui criait de rester à l'écart, Satan a commencé à l'attirer vers la porte, disant qu'il était spécial, et l'a finalement jeté à l'intérieur. À ce moment-là, les démons ont commencé à l'absorber, mais alors que Fujimoto a réussi à reprendre possession de son corps, il s'est isekai avant de tomber à l'intérieur. Désespéré de sauver son père, Rin essaya de retenir son corps, mais il continuait à s'enfoncer plus profondément. Alors que Rin se remémorait un vieux souvenir et réalisait que Fujimoto l'avait toujours aimé, il saisit son épée. Mais alors qu'Izumi essayait de l'avertir de ne pas la dégainer, il tira la lame, libérant d'immenses flammes. Avec son corps transformé en démon, il a piraté la porte de Gehenna, la fermant avec succès. Cependant, Fujimoto était déjà mort. Mais lorsque Yukio arriva à ce moment-là, il se précipita vers son corps, tandis que Rin continuait de pleurer. Quelques jours plus tard, après l'enterrement de Fujimoto, Rin continuait de fixer sa pierre tombale, souffrant de sa perte. En se souvenant que Fujimoto lui avait dit d'appeler son ami exorciste, Rin décida de composer son numéro, mais commença à entendre un téléphone sonner autour du cimetière. Lorsqu'un homme a répondu, il lui a dit qu'il représentait la branche japonaise de l'ordre de la Croix Vraie. Et en se présentant comme Méphisto, Rin lui a dit qu'il souhaitait venger son père en tuant Satan. Mais comme Méphisto pensait que ce gamin était vraiment fou, il a accepté de le former en tant qu'exorciste. Le lendemain, alors que Rin commençait à partir, tous les prêtres lui dirent au revoir. Mais quand il réalisa que Yukio était introuvable, il se demanda où il était. Quelques heures plus tard, lorsqu'il arriva au centre de la ville, une voiture faillit le renverser. Mais lorsque Méphisto sortit, il révéla qu'il l'emmenait à l'académie de la Croix Vraie, la même école où Yukio avait obtenu une bourse. Méphisto a dit qu'il était le directeur de cette académie. Et alors qu'il disait à Rin qu'il deviendrait l'un de leurs étudiants, Yukio est arrivé à ce moment-là. Alors qu'ils commençaient à partir ensemble, Rin se demanda où Yukio avait été, alors il lui dit qu'il rendait un dernier hommage à leur père. Au moment où ils arrivèrent à l'école, Rin se demanda pourquoi Yukio ne lui avait pas demandé comment leur père avait perdu la vie et se demanda s'il savait ce qui s'était passé. Ce même jour dans le hall de l'école, Yukio a été déclaré représentant des nouveaux élèves pour avoir obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée, et alors qu'il prononçait le discours d'ouverture, Rin se demandait s'il connaissait vraiment son frère. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient dans la cour de l'école, Rin a commencé à penser que Yukio ignorait tout, et en pensant qu'il devait être protégé, il a décidé qu'il ne lui parlerait jamais des démons. Toute la journée, Rin parcourut toute l'école, mais comme il pensait être dans un autre monde, tous les élèves le prenaient pour un type bizarre et laid. Alors qu'il commençait à errer dans le couloir, un chien inutile apparut devant lui, mais comme il faillit le faire trébucher, il commença à le suivre dehors. Devant ses yeux, il sauta sur les lampadaires, mais en se transformant en Méphisto, il révéla que c'était le seul moyen pour lui de se déplacer incognito. Avec Rin sous le choc, il commença à se demander comment un exorciste pouvait changer de forme, mais Méphisto lui dit qu'il était spécial. En lui lançant une clé, il lui dit qu'il pouvait passer par n'importe quelle porte pour assister à ses cours de Cram School et expliqua que c'était la classe pour les exorcistes. Il suivrait les cours du lycée ordinaire tout en se formant pour devenir exorciste à la Cram School, et comme Méphisto lui dit que le cours de Cram School allait bientôt commencer, il l'avertit de ne jamais révéler ses flammes bleues. Juste à ce moment-là, il sauta du pont et alors qu'il dirigeait Rin pour ouvrir la porte secrète, il le conduisit à sa classe avant de se retransformer en chien. Alors que Rin décidait d'entrer,
il remarqua tous les perdants à l'intérieur, mais se présenta quand même. Après s'être assis, il commença à se demander qui ils étaient, alors Méphisto lui dit qu'il s'entraînait pour devenir exorciste, et révéla que seuls quelques-uns d'entre eux avaient reçu une blessure spirituelle. Alors qu'il continuait à expliquer qu'une blessure spirituelle était une maladie infligée par un démon, il a dit que cela faisait que la victime commençait à voir des démons, mais pensait que Rin était déjà une exception. Juste à ce moment-là, le professeur est arrivé, mais Rin a failli s'évanouir en réalisant qu'il s'agissait de Yukio. Alors que Yukio commençait à dire qu'il leur enseignerait la pharmacologie anti-démon, il a révélé qu'il étudiait l'exorcisme depuis l'âge de 7 ans et a dit qu'il commencerait le cours avec la cérémonie de la blessure spirituelle. Alors que Yukio essayait d'expliquer que le sang d'animal pourri attire les gobelins, Rin tira son bras et commença à exiger qu'il explique tout. Réalisant que Rin ne se tairait pas, Yukio demanda aux autres élèves d'attendre dehors et commença à lui dire que leur père l'avait formé pour être exorciste. Alors que Rin se demandait s'il savait tout sur les démons, Yukio affirma qu'il le savait et lui dit qu'il était le seul idiot ignorant parmi eux. Il avait reçu une blessure spirituelle de lui à leur naissance et dit qu'il avait commencé à voir des démons depuis qu'il était enfant. En entendant ces mots, Rin exigea de savoir pourquoi on ne lui avait rien dit. Mais alors qu'il fit accidentellement renverser le sang par Yukio, des tuyaux éclatèrent à ce moment-là. Alors que des démons commencèrent à apparaître, Yukio les explosa instantanément, et en révélant qu'ils s'appelaient des lutins, il continua à les tirer au fur et à mesure qu'ils se matérialisaient. Avec Rin voulant plus de réponses, il a commencé à demander si Yukio le détestait vraiment. Mais Yukio a ignoré son visage et a continué à tirer sur les gobelins. En traitant Rin de démon dangereux, il a dit qu'il ne devrait être proche de personne et s'est demandé pourquoi il voulait devenir exorciste. Alors qu'il tirait sur d'autres démons, il a dit qu'il valait mieux être mort que d'essayer de venger leur père et l'a blâmé pour avoir causé sa mort. Il avait observé tout le temps et avait remarqué comment leur père résistait à Satan chaque fois qu'il essayait de posséder son corps. Pour cette résistance, il pensait qu'il était définitivement le plus fort exorciste du monde. Mais alors qu'il détruisait un autre groupe de gobelins, il se demandait ce que Rin avait dû lui dire qui avait permis à Satan de prendre possession de son corps en une fraction de seconde. Alors qu'il pointait son arme vers lui, il a dit qu'il était responsable de la mort de leur père, mais alors que des flammes commençaient à s'échapper du corps de Rin, il a poussé un cri qui a repoussé Yukio. Voulant vivre, Rin commença à dire qu'il n'avait pas tué leur père, et en dégainant son épée, il se précipita devant lui et trancha un grand démon, le faisant se disperser. À ce moment-là, Yukio réalisa qu'il était toujours de son côté, et en demandant quel avait été le dernier moment de leur père, Rin lui dit qu'il était mort en le protégeant. En entendant ces mots, Yukio réalisa qu'il était devenu exorciste pour une raison similaire, et pensant qu'ils se ressemblaient, il l'avertit que chaque exorciste essaierait de le tuer une fois qu'il découvrirait qui il était vraiment. Cette nuit-là, quand Rin est arrivé dans sa chambre de dortoir, Yukio lui a dit qu'ils seraient colocataires et a ajouté qu'ils étaient les seuls étudiants dans tout le dortoir, parce que Rin était une menace qui devait être séparée des gens normaux. Quelques jours plus tard, quand Yukio s'est demandé si Rin avait lu les livres qu'il lui avait recommandés, Rin a réalisé que c'était des histoires pour enfants basiques et a commencé à dire qu'il n'était pas assez stupide pour s'en contenter. Cependant, Yukio pensait qu'il était bien pire, et en disant que les livres étaient les choses les plus faciles qu'il puisse comprendre, il lui a dit qu'ils étaient son meilleur espoir de devenir exorciste. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Rin a réalisé qu'il sortait pour exorciser un démon et a commencé à demander à le suivre. Réalisant qu'il pourrait être utile après tout, Yukio décida d'accepter, mais l'avertit de prêter attention à tout ce qu'il disait. Révélant une clé spéciale, Yukio lui dit qu'elle menait au magasin de fournitures et que seuls les exorcistes pouvaient l'utiliser. En ouvrant la porte, révélant un pont étendu, Rin réalisa qu'il était très au-dessus du sol. Quand il se demanda si la clé de Yukio les avait transportés dans une autre dimension, Yukio révéla que les clés étaient le seul moyen d'entrer dans les sections secrètes de l'Ordre de la Vraie Croix, et en l'avertissant de protéger sa clé, il dit qu'elles étaient les seules choses empêchant les démons d'entrer. Alors qu'il continuait, en disant que Méphisto avait déjà utilisé son pouvoir pour créer un labyrinthe de barrières qui repousserait les démons de haut niveau, il a dit que l'utilisation de ces portes secrètes était le seul moyen d'éviter les pièges en retournant dans le monde extérieur. Lorsqu'ils sont arrivés à un magasin d'exorcistes, Yukio lui a dit qu'il devait acheter des fournitures pour leur exorcisme et lui a demandé d'attendre son retour car seuls les exorcistes étaient autorisés à entrer. Cependant, lorsqu'il est monté au magasin, Rin est devenu curieux de voir l'intérieur, alors il a commencé à grimper jusqu'au portail. En regardant dans la cour, il a remarqué un beau jardin et a bientôt aperçu une petite fille nommée Shimi qui s'occupait des fleurs. Enchanté par la vue, il a accidentellement touché le portail, détruisant la barrière protectrice autour de celui-ci alors qu'il s'ouvrait devant lui. À ce moment-là, Shimi remarqua son visage sans valeur, mais alors qu'il essayait de dire que la porte s'était cassée toute seule, elle pensa qu'il devait être un démon et commença à essayer de s'éloigner de lui. Cependant, Rin découvrit qu'elle ne pouvait pas marcher et remarqua des veines épaisses à l'intérieur de ses jambes. Pendant ce temps, à l'intérieur,
Yukio passait sa commande mais se demandait si Shimi se remettait. La femme nommée Huld lui dit que les médecins ne pouvaient rien détecter dans ses os et ses muscles et qu'elle pourrait rester paralysée pour toujours. Dehors, Rin commença à aider Shimi à fabriquer de l'engrais. Alors qu'elle le remerciait pour son aide, elle commença à dire que le jardin appartenait à sa grand-mère qui était déjà décédée et dit qu'elle voulait s'en occuper pour toujours. À ce moment-là, Yukio et Huld apparurent et tandis que Yukio se demandait ce que Rin faisait ici, Rin réalisa qu'il connaissait Shimi. Alors que Huld révéla que Yukio avait l'intention de vérifier les jambes de Shimi, la fille commença à dire qu'elle n'était liée à aucun démon. Mais Yukio insista pour vérifier quand même. En observant sa jambe, il réalisa que les veines épaisses étaient en fait des racines et leur dit que c'était une blessure spirituelle. Il a dit que la fille n'était heureusement pas possédée, mais pensait que le démon devait avoir possédé la plante dans leur jardin. Et alors qu'il révélait que les racines commençaient à s'étendre vers son cœur, il se demandait si elle avait déjà parlé à un démon. Craignant d'être éloignée du jardin, Shimi leur a dit qu'elle n'avait parlé à aucun démon. Mais Huld lui ordonna de partir quand même. Déterminée à rester, Shimi commença à dire que le jardin était le trésor de sa grand-mère. Et alors qu'elle disait à sa mère qu'elle la détestait pour avoir abandonné le jardin, elle s'évanouit à ce moment-là. Ce soir-là, après l'avoir allongée dans son lit, ils remarquèrent qu'elle parlait dans son sommeil. Alors, comme Yukio révéla que le démon drainait son énergie par ses jambes, il dit qu'elle glisserait dans le nirvana s'il ne parvenait pas à l'exorciser. Pendant son sommeil, Shimi se souvenait qu'un démon était apparu devant elle sous la forme d'une fleur juste après la mort de sa grand-mère, et avait promis de l'aider à entretenir le jardin en échange de sa force. Au coucher du soleil, quand elle s'est réveillée, elle a réalisé qu'elle devait arroser les plantes et a pensé qu'elle devait continuer à les protéger. Mais alors qu'elle commençait à arroser les fleurs, Rin est arrivé et a pensé qu'elle dépassait vraiment les bornes. Immédiatement, il a commencé à détruire ses pots de fleurs. Mais alors qu'il se demandait pourquoi elle était déterminée à rester dans ce jardin pour toujours, Shimi a révélé qu'elle se sentait coupable de la mort de sa grand-mère et se souvenait qu'elle l'avait trouvée sous une treille après être arrivée en retard au jardin. Elle pensait que sa grand-mère serait encore en vie si elle n'était jamais partie, et se blâmait pour sa mort, disant qu'elle devait protéger le jardin à sa place. À ce moment-là, Rin réalisa qu'elle était comme lui, et pensa qu'elle était piégée dans son passé de la même manière qu'il se blâmait pour la mort de Fujimoto. Voulant la faire réagir, il a commencé à lui dire de se ressaisir, et lui a demandé de se concentrer sur ce qu'elle voulait vraiment. Alors que Shimi réalisait que sa grand-mère voudrait qu'elle passe à autre chose, elle a finalement accepté de partir. Mais Yukio est arrivé à ce moment-là. En leur disant qu'il exorciserait facilement le démon, il a promis à Shimi qu'elle recommencerait à marcher. Mais ils commencèrent à entendre la voix du démon autour du jardin. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, une grande racine jaillit du sol, et en projetant Rin au loin, elle attacha Shimi à ses feuilles. Alors qu'il révélait ses yeux, le démon commença à dire qu'il resterait fusionné avec Shimi pour toujours. Alors que Yukio réalisait qu'il utilisait la fille comme bouclier, il décida de demander du soutien à Rin. Excité d'entendre ces mots, Rin dégaina son épée avec assurance. Mais alors qu'il commençait à essayer d'attaquer le démon, celui-ci continuait d'utiliser Shimi comme bouclier, jusqu'à ce que Rin réalise que c'était sans espoir. Juste à ce moment-là, Yukio visa avec son arme, disant qu'il allait tirer sur elle. Mais lorsqu'il tira, le démon la jeta, permettant à Rin de le trancher en deux. Alors que Yukio la rattrapait dans ses bras, ils réalisèrent qu'elle était toujours en vie et Shimi commença à marcher à nouveau. À ce moment-là, sa mère est arrivée et alors que Rin lui donnait une tape sur la tête, il lui a dit de s'excuser auprès d'elle. Décidé, se battre pour lui obéir. Shimi s'approcha de sa mère, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Hold la serra immédiatement dans ses bras. Alors que Rin regardait Hold et Shimi, il était heureux de leur réconciliation et réalisa qu'aider à réparer leur lien aidait aussi son propre processus de guérison. Le lendemain, en classe, Rin remarqua un type inutile et allait le fixer. Il s'appelait Suguro, mais comme il a dit à Rin de dégager, Rin a décidé d'ignorer son visage inutile. Cependant, tout au long de la journée, Rin a continué à dormir en classe, et comme Suguro pensait qu'il ne méritait pas d'être ici, il devenait de plus en plus en colère à chaque fois. Quand ce fut l'heure du cours de Yukio, il commença à donner à tous les élèves leurs résultats de test, mais lorsque Rin découvrit qu'il avait obtenu un F, Yukio lui dit qu'il était totalement désespéré. Quand ce fut le tour de Suguro, il traita Rin de perdant sans cervelle et dit qu'il n'avait jamais sa place à l'académie. Lorsque Rin réalisa qu'il avait obtenu un A, il commença à dire qu'il n'accepterait pas que Suguro soit réellement plus intelligent et affirma qu'il devait avoir triché. Cependant, Suguro lui rappela que tous les élèves de la classe voulaient vraiment devenir exorcistes, et en traitant Rin de gêneur, il lui dit de partir s'il ne voulait pas être sérieux. Désespéré de se racheter, Rin commença à dire qu'il voulait aussi devenir exorciste, mais alors qu'il se fixait du regard, deux élèves décidèrent d'éloigner Suguro. Plus tard dans la journée, près d'une fontaine, Yukio a dit à Rin que Suguro était également boursier parce qu'il était intelligent, et en disant que Rin n'était rien comparé à lui, il a révélé que Suguro était l'héritier d'un temple célèbre à Kyoto. Remarquant l'heure, Yukio a décidé de partir pour son prochain cours. Laissant Rin et Shimi seuls, elle a commencé à avouer qu'elle n'était pas vraiment déterminée à devenir exorciste.
En remarquant qu'elle était triste, Rin a essayé de lui dire que tout le monde ne pouvait pas être intelligent et a dit que le monde serait toujours rempli de gens idiots comme elle. En entendant ces mots, Shimi a pensé qu'ils se complétaient, mais alors qu'elle essayait de lui demander de devenir son amie, Suguro est arrivé avec ses sbires. Comme il se demandait si Shimi était sa copine, Rin a crié qu'elle ne l'était pas et a même nié qu'elle était son amie. Mais en remarquant les garçons l'entourant, il commença à se demander s'il était une célébrité qui avait besoin d'une escorte. À ce moment-là, Suguro s'est mis en colère. Mais alors qu'il se fixait à nouveau, les autres garçons pensaient qu'ils se ressemblaient. Quelques minutes plus tard, pendant l'entraînement physique, Rin et Suguro ont commencé à fuir un démon sauteur. Alors que l'instructeur nommé Tsubaki commençait à expliquer que l'entraînement était censé ajuster leur corps au mouvement d'un démon, les garçons ont ignoré ces paroles et la seule pensée de Rin était de battre Suguro à la course. Pensant que Rin n'avait eu que de la chance, Suguro commença à dire qu'il était meilleur au combat et le projeta dans la poussière. Avant qu'il ne s'en rende compte, le Leaper était sur le point de le dévorer, mais Tsubaki actionna un levier pour le tirer en arrière. Pour leur attitude audacieuse, Tsubaki pensa qu'ils avaient dû perdre la tête, mais Suguro était seulement préoccupé de ne pas perdre face à Rin. À ce moment-là, ils se sont de nouveau emportés, mais comme Tsubaki a réussi à les séparer, il a décidé de parler en privé avec Suguro. Cependant, Rin était toujours en colère, mais alors qu'il commençait à se demander pourquoi Suguro était si désagréable, Shima révéla qu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions et était trop concentré sur ses objectifs. En même temps, Tsubaki disait à Suguro de bien se comporter, mais alors qu'il l'avertissait de rester à l'écart des ennuis, Suguro se demandait pourquoi Rin ne recevait pas aussi un discours de motivation. Tsubaki a décidé de lui dire que Rin était entré à l'académie avec une permission spéciale du principal et a dit qu'il valait mieux rester loin de lui, mais Suguro pensait que Rin avait dû soudoyer son entrée à l'école. De l'autre côté, Shima a décidé de dire à Rin que l'objectif de Suguro de devenir exorciste était d'éliminer Satan, mais en entendant ces mots, Rin a réalisé que c'était aussi son objectif. Cependant, Shima pensait que Suguro était un clown pour vouloir quelque chose d'impossible et Kaneko a dit qu'il voulait reconstruire le temple qui a été détruit lors de la Nuit Bleue. Quand Rin se demanda ce que c'était, Kaneko décida de lui dire que cela s'était passé il y a 16 ans et dit que Satan avait tué simultanément plus d'une centaine d'exorcistes éminents lors d'un rituel d'exorcisme. Ils ont reconnu ces flammes bleues emblématiques et Shima a révélé que seul leur grand prêtre avait réussi à survivre. Cependant, cet incident avait provoqué une diminution de leurs fidèles et comme le temple a finalement été abandonné, toutes les personnes ont commencé à l'appeler le temple maudit. Kaneko a dit à Rin qu'ils étaient apprentis dans ce temple et a révélé qu'il voulait devenir exorciste pour aider Tsukio à le reconstruire. Quelques minutes plus tard, Tsubaki a reçu un appel mystérieux. Alors qu'il disait aux étudiants de continuer à s'entraîner seuls, il les a avertis de ne pas s'approcher du sauteur avant de partir en courant. Cependant, Tsukio pensait qu'il était dégoûtant et a commencé à dire que Rin était aussi inutile que le professeur. Quand Rin a essayé de dire qu'il était tout aussi déterminé que les autres, Tsukio a décidé de le défier et lui a dit de toucher le sauteur à l'intérieur de la piste. Avec les Leapers étant des démons redoutables, Tsukio pensait qu'il sentirait facilement ses émotions et a dit qu'il le dévorerait s'il montrait de la peur ou de la colère, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Il était convaincu que c'était le test parfait pour prouver sa détermination à devenir exorciste et a dit à Rin qu'il gagnerait son respect s'il revenait sans être blessé. Cependant, Rin a refusé le défi, réalisant qu'il ne pouvait pas se permettre de révéler ses pouvoirs. Alors, il a dit à Tsukio qu'il préférait se concentrer sur ses objectifs. Même ainsi, ces mots ne firent qu'énerver Tsukio, et alors que l'imbécile commençait à penser que tout le monde le méprisait, il se souvint que la même chose s'était produite pendant son enfance, car après que tous les exorcistes éminents soient morts au temple, toutes les personnes de la communauté avaient commencé à l'appeler l'enfant de la malédiction, et personne n'offrait de dons à son père pour reconstruire le temple. Cela l'avait rendu en colère contre tout le monde et lorsqu'il déclara qu'il deviendrait un exorciste, il jura d'éliminer Satan et de reconstruire le temple. Cependant, son père pensait qu'il était plus drôle qu'un clown. Mais comme Tsukio était toujours déterminé à prouver sa valeur à tout le monde, il a glissé sur la piste de course. Alors qu'il apparaissait devant le sauteur, disant qu'il vaincrait Satan, tout le monde a commencé à rire de son visage idiot et se demandait pourquoi il était moins intelligent que lorsqu'il était enfant. Ces rires moqueurs lui rappelaient son enfance et, alors que cela le mettait en colère, le sauteur rugit à son visage. Immédiatement, Rin a volé sur la piste de course. Mais alors que le démon dévorait son corps, il révéla les flammes dans ses yeux, forçant le sauteur à le relâcher. Avec Tsukio encore sous le choc, Rin déclara qu'il allait vaincre Satan et lui dit de dégager. Cependant, Tsukio pensait qu'il lui avait volé son objectif, mais comme Rin l'appelait le copieur, ils se confrontèrent. Pendant ce temps, Yukio visait à distance, pensant que Rin révélerait ses flammes bleues,
Alors qu'il disait à Méphisto qu'il ne l'avait pas fait, il se demandait si Méphisto essayait de contrôler les pouvoirs de Satan. Ce soir-là, tandis que Méphisto se trouvait sur un bâtiment inachevé, un démon mystérieux apparut de l'obscurité et lui dit que la GN était en état de chaos. Il était le roi de la Terre nommé Amémon, mais lorsqu'il a dit à Méphisto que tous les autres démons étaient impatients de le voir, Méphisto lui a dit qu'il élevait leur jeune frère, Rin, et qu'il ne pouvait pas le laisser seul. Cependant, après la disparition d'Amémon, Méphisto décida qu'il ne retournerait jamais à Gehenna. Le lendemain en classe, Tsukio décida de remercier Rin de lui avoir sauvé la mise. Mais en lui prêtant une barrette pour tenir ses cheveux pendant qu'il lisait, Rin trouva qu'elle sentait pire qu'un paix. Quelques jours plus tard, lorsque Rin est arrivé au magasin Coopus, il s'est précipité à travers la file pour obtenir le dernier sandwich, mais Tsukio l'a attrapé en même temps. Comme c'était le seul repas que son pauvre cul pouvait se permettre, Rin a crié à Tsukio de le lâcher, mais Tsukio lui a dit d'embrasser son cul plat. Alors que Yukio arrivait derrière la file, 3 filles sont apparues derrière lui. Mais comme il lui offrait le déjeuner, il se demandait qui il inviterait à déjeuner une fois terminé. Réalisant qu'il n'était pas prêt à perdre sa virginité, Yukio leur dit qu'il préférait déjeuner avec son frère et s'enfuit immédiatement. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau de Méphisto, Rin commença à demander une allocation, étant devenu trop fauché pour survivre. Alors que Méphisto lui offrait 2000 yens, il lui dit que c'était pour tout le mois, mais Rin pensait que cela ne pourrait pas durer une semaine. En partant, Rin commença à se demander comment ils allaient survivre. Mais quand Yukio lui dit qu'il recevait un salaire décent en tant qu'exorciste et enseignant, Rin pensa qu'il avait été trahi. Voulant sauver son cul fauché, Yukio a décidé de l'emmener faire des courses et en proposant d'acheter tous les ingrédients, il a dit à Rin qu'il devait préparer le déjeuner tous les jours. De cette façon, il pourrait économiser de l'argent en dépensant moins. Et Yukio pensait qu'il pourrait facilement refuser l'offre de déjeuner de la fille. Ce soir-là, au dortoir, Rin a décidé de préparer des accompagnements pour le lendemain, disant qu'il n'aurait qu'à les réchauffer le matin. Cependant, le lendemain matin, il a donné un coup de pied à Yukio par terre et a commencé à exiger de savoir pourquoi il avait mangé tous les accompagnements. Quand Yukio lui a dit qu'il ne l'avait pas mangé, ils ont réalisé qu'une personne mystérieuse vivait dans le dortoir avec eux, et ils ont pensé qu'il préparait leur repas chaque jour. Juste à ce moment-là, ils ont commencé à entendre des bruits de hachage venant de la cuisine. Mais en décidant de voir qui c'était, ils ont réalisé que c'était Méphisto. Les garçons, sous le choc, ont commencé à se demander s'il avait cuisiné leur repas tout ce temps. Mais Méphisto leur a dit qu'il n'était qu'un remplaçant temporaire et que leur nourriture était cuisinée par un démon appelé Yukibak. Il avait engagé le démon comme son familier, mais a révélé que leur cuisine nocturne était une intrusion sur son territoire, ce qui l'a poussé à boycotter ses services. Comme punition, Méphisto a dit qu'il devait manger sa soupe dégoûtante, et qu'il serait leur nouveau chef jusqu'à ce que Yukaba décide de revenir. Alors que Rin buvait toute la soupe gluante de Méphisto, il pensa que c'était la pire chose qu'il ait jamais goûtée. Cette nuit-là, après que Rin ait nettoyé toute la cuisine, l'endroit fut saccagé par un démon invisible, et alors qu'il pensait que c'était Yukaba, le monstre apparut devant ses yeux. Au même moment, Yukio se précipitait vers le dortoir, craignant que Rin ne ruine tout l'endroit. Mais quand il est arrivé à l'intérieur, il a réalisé que Rin et Yukaba étaient épuisés d'avoir fait un concours de cuisine, mais ils ont décidé de se serrer la main pour un nouveau partenariat. Le lendemain, alors que Shimi se rendait à l'école, elle commença à se demander si elle se ferait un jour des amis, mais conclut qu'elle tenterait de se lier d'amitié avec ses camarades de classe. Lorsqu'elle entra dans la section secrète, elle remarqua 2 de ses camarades s'éloigner, mais en essayant de courir vers eux, elle trébucha et tomba face contre terre. La vue de son corps sans valeur fit penser à Izumo qu'elle était pathétique, mais alors qu'elle s'éloignait, Paku lui dit de faire attention à ses pas. À ce moment-là, Rin arriva, demandant ce qui s'était passé, mais Shimi commença à partir, décidant de ne jamais compter sur lui. Ce jour-là en classe, alors que Yukio annonçait qu'ils allaient passer leur examen d'autorisation d'écuyer, Shimi expliqua à Rin que c'était un examen pour les futurs exorcistes. Chaque élève passerait cet examen pour déterminer leur avenir, mais Yukio annonça qu'ils iraient en camp d'entraînement avant l'examen. Alors qu'il distribuait des formulaires, il leur a dit de choisir un domaine dans lequel il voulait progresser en tant que meister, mais comme Rin était complètement perdu, il a décidé de demander à Suguro ce que cela signifiait, alors Koneko lui a dit que c'était une qualification pour les exorcistes et a dit que c'était un titre qui leur était donné. Il pouvait soit devenir un dragoon, une area, un docteur, un tamer ou un chevalier. Quand Rin se demanda quelle catégorie lui conviendrait, Suguro lui dit que les chevaliers se battent avec des épées. En entendant ces mots, Rin leur dit que c'était la catégorie parfaite pour lui, mais comme Shimi remarqua que même Rin commençait à se faire des amis, elle commença à se demander pourquoi personne ne voulait être avec elle. Lorsque le cours suivant commença, le professeur nommé Neuhaus dessina un cercle d'invocation et dit aux élèves qu'il avait l'intention d'invoquer un démon. Alors que son sang coulait au milieu, il récita une incantation qui invoqua un ghoul devant leurs yeux, mais il leur dit que seules quelques personnes capables d'invoquer des démons pouvaient les utiliser comme familiers. Il dit qu'ils devaient avoir une volonté forte pour pouvoir apprivoiser le démon, mais révéla que cela pouvait seulement être un talent.
Voulant tester leur talent, il a décidé de leur donner des papiers avec un cercle magique et leur a dit de dire ce qui leur venait à l'esprit après avoir fait couler leur sang dessus. Décidant de faire la première tentative, Izumo a tiré du sang de son doigt, et alors qu'elle récitait une incantation, 2 renards spirituels sont apparus devant elle. Tous les étudiants ont trouvé cela incroyable, mais après avoir réalisé qu'aucune autre personne n'avait le talent, Shimi a décidé de tenter sa chance. Heureusement, une petite créature est apparue devant ses yeux, et comme Neuhaus a révélé qu'il s'agissait d'un esprit d'homme vert, Shimi a pensé que c'était sa chance parfaite de parler à Izumo. Voulant l'impressionner, Shimi commença à dire qu'elles avaient toutes les deux des familiers, mais Izumo lui dit qu'il avait l'air plus laid que son visage dégoûtant. Comme Neuhaus leur disait que les démons n'obéiraient jamais à quelqu'un de plus faible qu'eux, il expliqua qu'ils attaqueraient tout invocateur qui perd confiance en lui-même et les avertit de déchirer leurs papiers avant d'être attaqués. Cependant, lorsque le cours fut terminé, Rin décida de garder son propre familier et l'appela Ni. Mais alors qu'Izumo commençait à partir, Shimi courut après elle dans le couloir, criant pour qu'elle attende. Cela rendit Izumo encore plus en colère, mais alors qu'elle se demandait ce que son visage de grosse voulait, Shimi lui demanda de devenir son amie. Ne voulant pas la repousser, Izumo accepta d'être son amie. Mais comme elle voulait en fait en faire sa fille de course, elle lui dit de porter son sac, affirmant que c'était la bonne chose à faire en tant que nouvelle amie. D'une manière ou d'une autre, le cerveau inutile de Shimi a complètement avalé son histoire. Mais alors qu'elle commençait à partir ensemble, Rin savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Au fil des jours, Izumo continuait d'envoyer Shimi faire des courses et Rin était certain qu'Izumo l'avait transformée en servante. Le jour où l'entraînement devait commencer, tous les étudiants arrivèrent au dortoir de Rin, mais alors que Sugoro pensait que cela ressemblait à un hôtel hanté, Izumo se demandait si c'était un lieu tiré de contes de fantômes. Cette nuit-là, après avoir terminé leur premier examen, tous les étudiants étaient épuisés. Mais alors qu'Izumo invitait Paku à la douche, Shimi proposa de les rejoindre. Cependant, lorsqu'elles arrivèrent à la salle de bain, Izumo fit reprendre à Shimi son rôle de porteuse de sac et lui dit d'acheter du lait aux fruits avant de revenir. À ce moment-là, Rin est arrivé, mais en remarquant que Shimi était encore utilisée comme esclave, il a essayé de lui dire d'abandonner Izumo. Cependant, Shimi pensait qu'Izumo était sa seule véritable amie, alors en avouant qu'elle voulait juste de la compagnie, elle a commencé à s'enfuir. Voulant la persuader quand même, Rin l'a poursuivie, mais alors qu'ils réussissaient à l'attraper, ils ont entendu un cri venant de la salle de bain et Rin a commencé à revenir en courant. À l'intérieur de la salle de bain, un démon avait assommé Paku, et alors que son sang brûlait sa peau, Izumo décida d'invoquer ses loups jumeaux. Cependant, elle pensa bientôt qu'il était trop tard et commença à se demander si elle devait l'abandonner. Mais quand les loups réalisèrent qu'elle ne pouvait pas se décider, ils essayèrent de l'attaquer, mais Rin les repoussa d'un coup de poing. Immédiatement, il a dit à Izumo de déchirer les papiers, alors qu'elle les faisait disparaître, Rin a réalisé qu'il ne pouvait pas se permettre de dégainer son épée. À ce moment-là, Shimi est arrivée, et alors qu'elle proposait de soigner la blessure de Paku, elle lui a dit de retenir le démon. N'ayant pas d'autre choix, Rin a décidé de le repousser, mais comme le démon l'a reconnu comme le fils de Satan, il l'a projeté dans le bain. En même temps, Shimi se demandait comment elle allait obtenir les premiers secours, alors que un Sancho a poussé de son ventre, elle a réalisé que c'était précisément la fleur dont elle avait besoin. Dans le bain, le démon essayait de mettre fin à la vie de Rin, et en révélant qu'il avait été envoyé pour l'éliminer, Rin a réalisé que son épée était bien hors de portée. Heureusement, Yukio a tiré sur le démon, mais alors qu'il parvenait à s'échapper, Rin a réalisé qu'il avait seulement eu la chance d'être en vie. Cependant, Shimi soignait déjà la blessure de Paku, mais quand Rin trouva Izumo en train de pleurer, il la couvrit avec sa chemise. Cette même nuit, le démon retourna à Neuhaus sur un toit, et alors qu'il se demandait s'il avait réussi sa mission, il révéla qu'il travaillait seulement temporairement pour les démons. Tôt le lendemain matin, quand Izumo croisa Rin, elle décida de lui rendre sa chemise et le remercia de l'avoir sauvé la nuit précédente. À ce moment-là, Yukio est arrivé, et alors qu'il injectait un antidote à Paku dans sa chambre, il a révélé qu'elle se rétablirait en 3 jours. Alors qu'il commençait à partir, Rin se demanda comment le démon avait réussi à s'infiltrer, mais Yukio lui dit qu'ils enquêtaient là-dessus. Il a dit que le démon était un Aberius de niveau supérieur, et a avoué qu'il trouvait généralement un moyen de contourner la barrière. Dans la chambre de Paku, Paku a dit à Izumo qu'elle quitterait l'école de rattrapage car elle pensait qu'elle était trop faible pour combattre les démons. Cependant, Izumo pensait qu'elle était responsable de cette décision et a décidé de s'excuser de ne pas avoir été plus gentille, mais Paku lui a dit qu'elle l'aimait telle qu'elle était. Ce jour-là en classe, le professeur a remarqué qu'Izumo était distraite et a décidé de lui demander de réciter le verset fatal pour exorciser un démon. Cependant, la fille l'inutile ne pouvait pas réciter au-delà de la première ligne, alors que Sugoro décidait de réciter tout le chapitre. Tout le monde réalisait qu'il était vraiment intelligent après tout. Quand la classe fut terminée, Izumo commença à dire qu'il était seulement bon à mémoriser, mais Sugoro l'appela une sale garce moche moins intelligente qu'un canard.
Qu'est-ce qu'il a dit? Voulant répliquer, Izumo a dit que cette zone était remplie d'exorcistes totalement inutiles car ils comptaient toujours sur leurs coéquipiers pour se protéger pendant qu'ils chantaient. En ayant assez de cette garce, Sugoro lui a dit de fermer sa sale gueule et alors qu'il menaçait de la frapper, elle a accidentellement giflé le visage de Rin. Furieux, Rin leur cria de dégager, mais Yukio arriva à ce moment-là et leur ordonna de faire la paix entre eux. Ce soir-là, au dortoir, il fit porter à tous les étudiants des pierres fantômes sur leurs jambes et appela cet entraînement une responsabilité collective. Il a dit que son but était de renforcer leurs liens entre eux, et comme il a admis qu'un exorciste ne pouvait jamais se battre seul, il leur a dit de soutenir les capacités des uns et des autres, et de couvrir leurs faiblesses. Juste à ce moment-là, il révéla qu'il partait en mission et dit qu'il serait absent pendant 3 heures, mais promit de mettre en place une barrière solide qui empêcherait tout démon d'entrer. Quand Suguro se demanda où il resterait, Yukio dit qu'il devait rester dans cette pièce jusqu'à son retour et leur dit de résoudre leurs différends entre-temps. Cependant, quand il partit, Suguro commença à blâmer Izumo et dit que sa bouche inutile les avait mis dans le pétrin. À ce moment-là, les lumières se sont éteintes. Mais alors qu'ils se demandaient s'il s'agissait d'une panne de courant, ils ont remarqué que les autres dortoirs avaient de l'électricité. Avec Shima voulant découvrir ce qui s'était passé, il a suggéré de vérifier le tableau électrique et a commencé à se diriger vers la porte. Cependant, lorsqu'il l'a ouverte, il a vu un ghoul devant ses yeux et l'a rapidement refermé. Alors qu'il commençait à penser que cela devait être son imagination, le démon a brisé la porte. Et en entrant, ils ont réalisé que c'était la même ghoul que la nuit précédente. Devant leurs yeux, sa partie a explosé, répandant son miasme sur eux. Mais alors que Shima lui disait de les protéger, il a libéré d'énormes branches qui ont transpercé le démon, s'étendant en une barrière. Cependant, le démon a séparé son corps, et alors que Rin le regardait se régénérer, il a commencé à détruire les branches. À ce moment-là, tous les étudiants ont commencé à se sentir malades. Et alors qu'Izumo révélait que le miasme du démon générait une infection, Rin a commencé à se demander pourquoi il n'était pas malade. Réalisé qu'il ne pouvait pas exhiber ses pouvoirs, Rin proposa d'attirer le démon ailleurs. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les branches, le démon le poursuivit dans le passage. Cependant, lorsque Shima a commencé à suggérer qu'il s'enfuit, l'autre moitié du démon est apparue devant eux. Dans le couloir, Rin fuyait toujours le démon et espérait que rétablir le courant l'affaiblirait. De retour dans la pièce, le ghoul a commencé à détruire les branches. Mais comme Suguro a réalisé qu'il finirait par percer, il a suggéré de l'exorciser. En réalisant qu'il ne pouvait le faire qu'avec le ver fatal, Koneko commença à se demander s'il savait ce que c'était. Mais Suguro a dit qu'il réciterait tous les chapitres de Jean, espérant finalement l'atteindre. Voulant le soutenir, Koneko a proposé de réciter le dernier chapitre. Alors que Shima révélait son arme, il a promis de les protéger. Pendant ce temps, Rin était arrivé au tableau de commande. Mais alors qu'il se demandait comment il pourrait rétablir le courant, le démon l'a projeté contre une rambarde. Avec le ghoul voulant le dévorer, Rin l'a esquivé de justesse, avant de l'éviter à nouveau. Alors qu'elle continuait à l'attaquer et le plaquait au sol, elle l'a projeté au loin. Immédiatement, elle a volé vers lui, mais alors que Rin a libéré ses flammes pour la brûler, il l'a repoussée avec succès. À ce moment-là, Neuhaus est apparu, disant qu'il voulait voir ses flammes bleues et avait intentionnellement envoyé les démons pour l'attaquer, l'appelant le fils de Satan. Quand Rin se demanda comment il savait qui il était, il réalisa que Neuhaus devait être responsable de l'attaque précédente. Alors qu'il sautait haut au-dessus du sol, il poignarda le démon, l'anéantissant avec ses flammes. Neuhaus ayant vu ce qu'il voulait, il se glissa dans l'obscurité. Mais Rin commença à se demander où il était allé. De retour dans la pièce, Suguro récitait encore l'incantation. Mais lorsque Shima s'évanouit, les branches disparurent instantanément. Cependant, Shima continuait à repousser le ghoul. Mais alors qu'Izumo essayait de le réveiller, Shimi, elle a commencé à dire qu'elle n'était pas elle-même à l'école, se demandant si elle allait bien. En entendant ces mots, Izumo a commencé à se demander comment Shimi pouvait s'inquiéter pour elle alors qu'elle était une garce. Mais alors que cette pensée l'inspirait, elle a commencé à réciter une incantation qui a invoqué les loups jumeaux. Alors qu'elle leur ordonnait d'obéir, elle a regardé le démon projeter Shima au loin. Mais alors qu'elle ordonnait aux loups d'attaquer, ils ont essayé de consommer son corps, mais il les a finalement détruits. Pendant ce temps, Sujiro récitait toujours les incantations. Mais alors que le ghoul était sur le point de l'achever, les lumières se rallumèrent, affaiblissant le démon. C'est alors que Sujiro réussit à réciter le ver fatal, et tandis que le démon était anéanti, sa vie continua de défiler devant ses yeux. À ce moment-là, Rin arriva, mais lorsqu'il révéla qu'il avait déjà exorcisé l'autre démon, Sujiro le repoussa pour les avoir abandonnés. Au même moment, Shimi réussit à retrouver ses forces, mais quand Izumo lui dit qu'elle la détestait toujours, elle la remercia de les avoir protégés. Quelques minutes plus tard, Sugiro arriva, mais lorsque Rin aperçut Neuhaus derrière lui, Neuhaus continua de le fixer. Voulant révéler qui il était, Rin a essayé de dire que Neuhaus était un ennemi, mais Mephisto l'a jeté au sol d'un coup de pied. Alors qu'il félicitait les étudiants pour avoir exorcisé le démon,
il claqua des doigts pour faire apparaître les enseignants. En leur disant que ce camp d'entraînement était leur examen d'Esquire, il révéla que les enseignants les observaient et les testaient tout le temps et dit qu'ils détermineraient leur note finale après avoir lu les rapports des enseignants. Quelques heures plus tard, alors que les étudiants étaient à l'infirmerie, Rin commença à se demander comment il n'avait jamais compris que l'attaque du démon était un examen surprise, mais Koneko pensait qu'il ne réussirait pas car il n'avait eu aucun impact. Alors que Shimi se réveillait, elle leur dit qu'elle commençait à se rétablir, alors Sujiro la remercia de les avoir protégés. Quand Koneko se demanda comment Rin avait réussi à éliminer l'autre démon tout seul, Rin leur dit qu'il l'avait tranché avec son épée, mais Izumo pensa qu'il était un menteur effronté. Plus tard dans la journée, alors qu'Ukyo aperçut Neuhaus, il commença à lui demander quelles étaient ses véritables intentions pendant l'examen, soupçonnant qu'il avait l'intention de forcer Rin à révéler ses pouvoirs à tout le monde. Alors qu'il lui disait qu'il voulait garder les pouvoirs de Reine cachée, Neuhaus lui a dit qu'il n'avait agi que sur les ordres de Mephisto, et en disant que son devoir était de comprendre les capacités de Rin, il a admis qu'il l'avait examiné pour savoir s'il était apte à être une arme de l'ordre. Voulant défendre son frère de toute façon, Ukyo a commencé à dire que Rin pouvait contrôler ses capacités, mais Neuhaus lui a dit qu'il n'avait pas vraiment l'intention de le tuer. Cette nuit-là, alors que Shimi était à l'intérieur du magasin, Ukyo est entré, demandant à lui parler de son avenir. Mais alors qu'il commençait à prendre le thé, Shimi rougit à l'idée d'être sa petite amie et avoua qu'elle l'avait toujours admiré depuis leur toute première rencontre. Tandis qu'Ukyo avouait qu'il était impressionné de l'avoir vu grandir, il lui dit de renforcer sa détermination et lui demanda de décider d'ici le lendemain si elle souhaitait continuer en tant qu'exorciste. Si elle décidait de continuer, il a dit qu'elle risquerait sa vie et lui a conseillé de consulter sa mère avant de prendre une décision. Quand Shimi s'est souvenu du test et a commencé à dire que cela la faisait se sentir inutile, Ukyo a essayé de lui dire que les enseignants l'avaient délibérément rendu difficile. Mais alors qu'il prononçait ces mots, il se rappela les derniers mots de Neuhaus, et en se souvenant de la froideur dans son regard, il commença à sortir, pensant que ses attaques n'étaient pas terminées. Cette même nuit, pendant que Rin dormait, Neuhaus s'introduisit dans sa chambre, mais en poignardant la couverture, il découvrit que ce n'était qu'un leurre. À ce moment-là, Ukyo pointa une arme sur lui, mais alors qu'il se demandait pourquoi il essayait de tuer Rin, Rin se réveilla dans une autre pièce. Quand il se demanda comment il était arrivé ici, Shimi lui dit que Ukyo l'avait porté, mais ils entendirent des coups de feu provenant de la pièce. Dehors, Neuhaus invoqua des mains maudites, mais alors qu'Ukyo les détruisit immédiatement, il suivit Neuhaus jusqu'au toit et commença à lui demander pourquoi il était déterminé à tuer Rin. Sans aucune réponse, Neuhaus dirigea des mains maudites vers lui, mais Ukyo continua de les tirer. Finalement, ils réussirent à l'attraper, l'entraînant au loin. Mais alors que Yukio les détruisait avec de l'eau bénite, Neuhaus décida de créer une blessure plus grande, invoquant son démon le plus puissant. À travers la fumée, un monstre géant apparut, et alors qu'il frappait Yukio, il savait que son seul espoir était d'effacer le cercle d'invocation. Alors que le démon essayait de l'écraser, il réussit à l'esquiver, tirant sur son corps, mais alors qu'il tendait un bras pour l'attraper, il le projeta contre le mur. Heureusement, Rin poignarda le démon, le brûlant avec des flammes. Mais alors qu'il volait vers Neuhaus, il lui aspergea le visage d'eau bénite pour le repousser. Alors qu'il disait à Rin qu'il serait toujours un démon, le Naberius l'attrapa dans sa poigne et commença à essayer de lui arracher la tête. Mais Yukio effaça le cercle d'invocation pour le disperser. Quand Neuhaus a essayé d'en invoquer un autre, Rin a menacé de lui trancher la tête, mais Yukio lui a conseillé de soigner sa blessure avant de s'évanouir. Alors que Rin demandait à savoir qui il était vraiment, Neuhaus lui a dit qu'il était un survivant de la Nuit Bleue et a révélé que Satan avait brûlé sa famille après avoir possédé son corps. Pour cette raison, il détesterait toujours les démons, et a dit que Rin était le premier sur sa liste d'exécution. Il était prêt à le tuer au prix de sa propre vie. Mais en le poignardant dans le ventre, il a réalisé que Rin était toujours en vie. Comme Rin ne voulait pas continuer, il a décidé de rengainer son épée, mais a demandé à Neuhaus d'arrêter d'attaquer son frère innocent. Décidant de partir, Neuhaus révéla que d'autres exorcistes finiraient par le traquer et lui dit de s'y préparer. Après son départ, Rin réalisa que sa blessure commençait à guérir. Mais lorsque Shimi arriva et remarqua sa blessure, elle lui ordonna de s'allonger pour le soigner. En commençant à le traiter, elle comprit que c'était ce qu'elle voulait pour son avenir, et Yukio comprit qu'elle avait décidé de continuer en tant qu'exorciste. Quelques jours plus tard, lorsque Mephisto annonça à tous les étudiants qu'ils avaient été promus au rang d'écuyer, il dit qu'il pouvait célébrer avec des crêpes, mais il pensait qu'il était un radin moche. Alors que Mephisto était seul avec Yukio, il décida de s'excuser pour les attaques de Neuhaus, disant qu'il n'avait jamais prévu ce résultat, mais promis que cela ne se reproduirait plus. Après le départ de Yukio, Mephisto décida d'appeler Amémone, et en lui disant de venir à l'académie, il révéla que Neuhaus le guiderait autour de la barrière à l'intérieur du monde souterrain. Amémone commença à se demander pourquoi Satan et Mephisto s'intéressaient à Rin, et alors qu'il devenait impatient de voir ses pouvoirs,
il espérait que Rin serait un adversaire digne. Quelques jours plus tard, tandis que Rin et Yukio étudiaient, Rin décida de lui montrer le classement des exorcistes, ayant remarqué que les écuyers étaient en bas. Quand il se demanda combien de temps il faudrait pour atteindre le plus haut rang, paladin, Yukio s'énerva et commença à dire que le titre n'était donné qu'à une seule personne à la fois. Il pensait que Rin était trop inutile pour jamais l'acquérir, et lui dit qu'il ne lui permettrait jamais de le suivre dans aucune mission. Il avait remarqué que Rin était trop têtu et ignorait toujours les ordres pour pouvoir agir de son propre chef. Mais en lui disant qu'il dépendait trop des pouvoirs de Satan, il lui a suggéré d'arrêter de dégainer son épée à chaque fois. S'il n'arrêtait pas, Yukio pensait qu'il finirait par être possédé par les pouvoirs de Satan, mais Rin lui a dit qu'il commençait à sembler pire que leur père. Plus tard dans la journée, lorsque Yukio est arrivé pour une mission, Rin est apparu derrière lui et a commencé à dire qu'il s'était invité pour apporter son soutien. En entendant un bruit, ils se sont précipités vers la scène, mais un homme leur a dit que le chat gardien, Sif, était devenu fou, révélant qu'il s'agissait d'un chat démon appelé Blackie, qui était le protecteur de la porte rare du sud. Lorsque Rin aperçut le chat, il commença à entendre ses pensées, mais quand la sécurité admit qu'il les avait attaqués après qu'ils aient révélé que Fujimoto était mort, Yukio dit à Rin que le chat était le familier de Fujimoto. Au même moment, les exorcistes ont commencé à lui tirer dessus avec des tranquillisants, mais à mesure que Blackie devenait plus en colère, il les a facilement repoussés. Immédiatement, une dame a jeté de l'eau bénite sur lui, mais comme le chat était indemne, il a renversé le camion avec colère. Juste à ce moment-là, Rin entendit Blackie les traiter de menteurs, alors qu'ils chargeaient vers les exorcistes. Il les repoussa. Malgré cela, ils lancèrent des bouteilles d'eau bénite et continuèrent à tirer des tranquillisants pour le ralentir. Mais comme la dame a dit à Yukio qu'il ne pouvait pas exorciser le démon, elle se demanda s'il avait appris des astuces de son père. Car lorsque le chat est devenu fou pour la première fois, il y a plusieurs années, et a attaqué un village au hasard, Fujimoto avait réussi à le dompter sans aucune lutte, révélant un refroidisseur. Yukio leur a dit que son père l'avait préparé pour un jour comme celui-ci, et avait promis que cela calmerait Blackie. En ouvrant le couvercle, Rin leur a dit que c'était une grenade retravaillée pour tuer le chat, donc pour réduire le nombre de victimes, il a proposé de la déclencher lui-même. Cependant, Rin continuait d'entendre les pensées de Blackie, mais alors que tous les exorcistes se retiraient, Rin réalisa que Blackie refusait d'accepter la mort de Fujimoto. À ce moment-là, il découvrit la solution, et en commençant à dire à Yukio que le chat était seulement triste, il révéla qu'ils partageaient une connexion télépathique. Quand Yukio pensait qu'il valait mieux l'éliminer, Rin a proposé d'apaiser le monstre et a promis de ne pas utiliser ses pouvoirs. Alors qu'il avançait, il a crié qu'il était le fils de Fujimoto et a affirmé que Fujimoto était mort. Cependant, comme ces mots ne faisaient qu'énerver davantage Blackie, il commença à charger Rin. Mais lorsqu'ils se heurtèrent la tête, Blackie s'effondra sous l'impact. Réalisant qu'il ne lui manquait que Fujimoto, Rin tendit la main demandant au chat de devenir son ami. À ce moment-là, Yukio réalisa que Rin était comme leur père, et lorsque Blackie accepta enfin que Fujimoto était mort, il retrouva sa taille originale et se mit à pleurer. Pendant ce temps, Amémon et Mephisto regardaient depuis l'académie, mais comme Amémon révélait qu'il ne pouvait pas conclure ses pensées sur Rin, il a dit qu'il voulait explorer la ville. Après son départ, Newhouse a commencé à se demander si la ville serait en sécurité, alors Mephisto lui a dit qu'Amémon ne tuerait aucun humain. Ce soir-là, lorsque Yukio a rencontré Rin sur les marches, il lui a dit qu'il l'avait aidé à obtenir la permission d'emmener Blackie comme familier, mais lorsque Blackie a saisi la glacière, Rin a réalisé que Blackie la reconnaissait comme un cadeau de Fujimoto. Alors que Yukio décidait de l'ouvrir, il découvrit qu'il était en fait rempli de jus d'herbe à chat, et cela lui fit réaliser que Fujimoto n'aurait jamais voulu blesser le chat. Il lui servit tout son jus, mais Rin pensait que leur père était incroyable. Quelques semaines plus tard, quand Rin, Izumo et Shima arrivèrent pour leurs vacances d'été, Shima était excité et pensait qu'il aurait toutes les filles sexy. Cependant, après leur arrivée à la plage, il a réalisé que leur devoir était de vendre des calmars frits, mais a remarqué qu'il n'avait pas un seul client. Quand Izumo est apparu, Shima lui a dit qu'elle était sexy en bikini, mais alors qu'elle lui disait de dégager, elle a commencé à se diriger vers la mer. En mer, elle a remarqué que le ciel était magnifique, mais alors qu'elle avait une crampe, un garçon a plongé pour la sauver. Dans sa précipitation, il a touché son armure scénaristique, mais alors qu'Izumo le frappait, il lui a cogné la tête pour l'assommer. Quand elle s'est réveillée et a vu son visage dégoûtant, elle lui a frappé le nez et a commencé à l'appeler pervers. Le garçon s'appelait Yohei, mais alors qu'il essayait de dire qu'il voulait lui sauver la vie, il a remarqué son visage pour la première fois et lui a dit qu'elle était mignonne. Juste à ce moment-là, Rin et Shima sont arrivés, mais quand Shima a commencé à se demander qui lui avait sauvé la vie, Yohei lui a dit que c'était lui. Comme Shima pensait qu'il était trop petit, ils ont remarqué que des gens fuyaient, mais alors que Yohei s'est lancé, Rin, Shima et Izumo ont décidé de rester depuis la tour de guet. Sur la mer, une grande quantité d'encre s'était répandue dans la région, mais alors que Shima se demandait ce que c'était, un vieil homme leur a dit que c'était causé par un démon. Il a dit qu'il apparaissait chaque fois que la mer était couverte d'encre,
et qu'il allait détruire le village. Ce même jour, après les avoir conduits à un ancien sanctuaire, l'homme leur a montré le dessin d'un calmar géant et leur a dit qu'un homme avait essayé de l'exterminer il y a 6 mois, mais n'était jamais revenu. Alors qu'ils rentraient chez eux, Rin a heurté Yohei, mais alors que Yohei se demandait s'il avait perdu ses yeux, Rin se demandait où il était allé. Ce que le garçon ne voulait pas dire, Rin pensait qu'il était un enfant gâté, mais Yohei a commencé à demander comment il pouvait se rendre à une animalerie. Décidant de leur montrer une carte de l'endroit, il a admis qu'il était perdu, mais pendant qu'il le raccompagnait, il a avoué qu'il n'avait aucun sens de l'orientation. Il était trop abruti pour se souvenir de quoi que ce soit, et en révélant que son père était pire, il leur a dit qu'il n'était jamais rentré chez lui après être parti en mer pour anéantir le calmar. Il pensait que son père avait dû être mangé, et a dit qu'il éliminerait le calmar pour le venger. Cette nuit-là, le groupe a réalisé que leur dîner était une variété de délices de calmars, alors que Tsubaki révélait que les pêcheurs ne pouvaient attraper que des calmars. Rin a compris pourquoi ils ne vendèrent pas. Comme Tsubaki leur a dit que le démon était en fait un kraken, il a dit que son verset fatal était dans Éphésiens, mais pensait qu'il ne pouvait pas l'exorciser seul. Alors que son téléphone commençait à sonner, il est sorti pour répondre et a dit au groupe qu'il reviendrait le lendemain. Cependant, Shima pensait qu'ils auraient assez de temps pour nager dans la mer, mais quand Tsubaki est revenu, il leur a dit de surveiller Yohei pour qu'ils ne partent pas à la poursuite du kraken. Le lendemain matin, alors que Blackie essayait de réveiller Rin, il lui a dit que la mer était agitée, mais au moment où ils sont arrivés à la tour de guet, ils ont remarqué une autre tache d'encre s'étendre sur la mer. Et alors qu'ils commençaient à se demander où était Yohei, Izumo se dépêcha de partir à sa recherche, disant qu'elle voulait le sauver de lui-même. Cependant, lorsqu'elle arriva sur le quai et le vit fixer la mer, elle décida de garder ses distances. Mais Rin et Shima pensaient qu'elle commençait à l'aimer. Quand le soleil commença à se coucher, Izumo se demanda pourquoi Yohei n'était pas encore rentré chez lui. Mais il lui dit qu'il avait l'intention d'attendre le démon, disant qu'il le vaincrait. Voulant le persuader, Izumo commença à dire qu'il ne pouvait pas le faire seul et qu'il ne ferait que se blesser avec le kraken, mais quand Yohei lui dit qu'elle sentait le manque de confiance en elle, il pensa qu'elle essayait de le faire perdre son chemin parce qu'elle était déjà perdue. Désespérée de se défendre, Izumo commença à dire qu'elle était seulement en colère, mais Yohei l'avertit de ne jamais perdre de vue ses décisions. Son père lui avait dit cela, mais alors qu'il continuait à dire qu'il attendrait pour éliminer le kraken, il l'aperçut dans la mer lointaine. Immédiatement, il a commencé à s'enfuir. Mais en même temps, Rin demandait à Shima de réciter le vers fatal pour exorciser le démon et disait que c'était le seul moyen de l'empêcher d'attaquer le village. Décidant de tenter le coup, Shima commença à réciter le vers fatal, mais en réalisant que le démon était trop loin pour l'entendre, il leva une tentacule et faillit les écraser sur le pont. Alors que la fumée se dissipait, Blackie se jeta sur le kraken, mais alors qu'il reculait, Rin pensa que le chat était impressionnant. Quand le kraken tenta de l'achever, Blackie s'envola pour dévorer son visage. Mais en retombant, ayant rétréci à sa taille d'origine, Shima révéla qu'il était tombé malade après avoir mangé le calmar. Juste à ce moment-là, Izumo est arrivé, se demandant s'ils avaient vu Yohei. Mais alors qu'elle essayait d'invoquer ses loups jumeaux pour le chercher, le kraken a renversé de l'eau sur son corps, rendant le papier inutile. Quand ils ont commencé à penser qu'ils allaient être écrasés, une lance a transpercé le kraken. Et lorsqu'ils ont réalisé que Yohei l'avait lancé depuis la mer, le garçon s'est préparé à en lancer une autre. Immédiatement, Rin s'est enfui. Mais alors que Yohei faisait virer son bateau, Rin a plongé dans la mer. Alors que le kraken éclaboussait l'eau, faisant perdre l'équilibre à Yohei, Rin monta dans le bateau, demandant s'il avait perdu la tête. Cependant, il plongea dans l'eau. Sans hésiter, il lança une autre lance. Mais alors qu'il pensait que le kraken commençait à s'affaiblir, il le projeta au loin. L'impact le fit perdre connaissance. Mais comme Rin réussit à le sauver, le ramenant à la surface, il décida de dégainer son épée pour exterminer le kraken. À ce moment-là, un homme a commencé à crier le nom de Yohei, et lorsque le garçon s'est réveillé, il a réalisé que c'était son père et a nagé vers lui. Cette nuit-là, alors que le père de Yohei faisait ses adieux au kraken, il dit à Yohei qu'il n'avait jamais été attaqué par lui et expliqua qu'il dérivait sur son radeau depuis 6 mois. En lui demandant d'ouvrir son cœur, il dit qu'il avait découvert la vérité sur le kraken en le combattant. Et comme il était certain qu'il n'attaquerait plus jamais leur village, il dit à Yohei de renoncer à ses désirs de vengeance. Quelques semaines plus tard, après que les étudiants soient arrivés dans un parc d'attractions pour une mission, les garçons ont remarqué les énormes atouts de Shimi et ont eu une réaction physique. Quand Rin s'est demandé pourquoi elle avait abandonné son kimono, Shimi leur a dit que ce n'était pas confortable pour une mission. Mais Shima était déjà amoureux de son corps séduisant. Alors que Yukio commençait à annoncer qu'ils seraient séparés en paire, il expliqua qu'un fantôme avait endommagé le parc et dit que leur mission était de le trouver et de lui faire un rapport. Au début de la mission, Rin et Shimi commencèrent à marcher dans le parc. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la grande roue, Shimi a été enchantée par la vue et a avoué qu'elle avait toujours voulu aller au parc d'attractions. Quand Rin a remarqué qu'elle devenait triste, il a suggéré qu'ils reviennent après leur mission. Mais lorsque Shimi a accepté,
il a pensé qu'il allait avoir sa première copine. Pendant ce temps, les autres étudiants cherchaient toujours le fantôme. Mais quand Rin et Shimi sont arrivés à un carrousel, Rin a réalisé que le fantôme y était. Alors que le carrousel commençait à bouger, ils ont vu le petit fantôme pleurer. Mais quand Shimi a essayé de lui demander pourquoi il pleurait, il s'est glissé entre ses mots, révélant qu'il manquait à ses parents. Il a dit qu'il avait souffert d'une terrible maladie dans les derniers jours de sa vie et qu'il n'avait pas pu jouer avec qui que ce soit pour la dernière fois. Mais comme Shimi pensait qu'il était seul, elle a essayé de le réconforter. Cependant, Lucky a décidé de toucher ses énormes canons, révélant que c'était tout un acte avant de s'enfuir. Comme Rin était en colère de ne pas les avoir touchés en premier, il a commencé à poursuivre Lucky, mais ils se sont vite essoufflés. Espérant couvrir plus de terrain, Shimi a suggéré qu'ils se séparent. Mais alors qu'elle suivait Lucky dans une maison de miroirs, elle a heurté un miroir. Dehors, Rin a essayé d'appeler Yukio, voulant lui dire qu'il avait repéré le fantôme, mais Amaemon a arraché son épée de son dos. Quand Rin s'est demandé qui il était, Amaemon lui a dit qu'il était un roi démon et qu'il ne lui rendrait pas son épée. Voulant révéler les pouvoirs de Rin, il a décidé de dégainer l'épée, mais Rin s'est enflammé en même temps. Pendant ce temps, Sujiro essayait de chercher le fantôme, mais quand son partenaire inutile a entendu un bruit, elle a commencé à grimper sur la roue. En même temps, Shimi a trouvé Lucky dans un manège de tasse à thé, mais en le suivant à l'intérieur, il l'a fait tourner jusqu'à ce qu'elle ait le vertige. De l'autre côté, Amaemon continuait à dégainer et rengainer son épée, regardant Rin s'enflammer à chaque fois. Alors, lorsqu'il a réalisé que l'épée était connectée à Gehenna, il a révélé que le fourreau était la porte scellant ses pouvoirs à chaque fois. En ayant assez, Rin lui a dit de se décider, mais Amaemon a décidé de sortir l'épée entière. De ses flammes brûlantes, il était certain que les pouvoirs de Rin étaient à Gehenna, tandis que son corps était dans ce monde. Mais lorsque Rin a décidé de l'attaquer, il s'est envolé vers les montagnes russes. Quand Rin a exigé de savoir ce qu'il voulait, Amaemon lui a dit qu'il était venu jouer avec lui. Avec un bouton, il a allumé l'électricité, alimentant tous les manèges du parc. Mais comme tout le monde entendait les bruits, Yukio a confirmé qu'il n'en était pas responsable. À l'intérieur du parc, Amaemon a commencé à taquiner Rin pour qu'il l'attrape. Mais alors qu'il volait vers le rail, Amaemon s'était déjà déplacé tout en haut. Voulant l'attraper, Rin a commencé à grimper vers le sommet. Mais alors qu'Amaemon commençait à descendre dans une voiture, Rin a sauté de côté. Mais Amaemon l'a envoyé en bas d'un geste. En même temps, Sujiro et Yamada ont remarqué la fumée provenant du corps de Rin, mais Yamada a sauté. Alors que Yukio remarquait la même fumée, il se demandait ce que cela pouvait être, mais Amaemon suivait Rin alors qu'il tombait. En continuant de le frapper au visage, il se demandait pourquoi Rin était considéré comme spécial et finit par le frapper au sol avant de lui donner un coup de genou dans le ventre. Pendant ce temps, dans l'attraction, Shimi réalisa que Lucky était comme elle, et pensant qu'il voulait seulement de la compagnie, elle décida de jouer avec lui, le suivant finalement dans un château gonflable. Au même moment, Amaemon continuait de frapper le visage de Rin. Mais alors qu'il pensait qu'il était décevant, Rin attrapa sa tête et finit par le projeter au loin. Avec toute sa colère, Rin commença à lancer des rayons sur lui, et alors qu'il le plaquait au sol, il commença à lui serrer la vie, suintant d'immenses flammes. Cependant, Amaemon pensait que le combat devenait seulement excitant. Alors, en frappant le sol, créant un tremblement de terre, tout le parc commença à trembler. Cela a provoqué la chute de poutres, mais alors qu'Amaemon repoussait Rin, ils ont commencé à dégonfler le château gonflable, et Shimi a vu une poutre descendre vers elle. En entendant son cri, Rin a réalisé que les poutres faisaient tomber le château, mais alors que Ni la protégeait avec des branches, Rin a essayé de se précipiter vers elle. Dans un effort désespéré pour sauver sa vie, il a déclenché un incendie qui a brûlé tout le château, mais alors qu'elle parvenait à survivre, Lucky lui rappela qu'il était déjà mort. En lui disant qu'il n'avait jamais autant joué de son vivant, il la remercia et disparut. Mais en même temps, Amaemon écrasa le dos de Rin, et alors qu'il commençait à dire qu'il était trop faible et inutile, Yamada apparut, invoquant une épée de sa poitrine, alors qu'elle volait vers Amaemon, le repoussant. Elle releva Rin, disant qu'elle savait exactement qui il était. Elle pensait qu'Amaemon n'aurait pas pu entrer à l'académie tout seul et commença à se demander si Mephisto l'avait laissé entrer. Mais Amaemon ne voulant pas continuer, il décida de rendre l'épée avant de s'échapper. À ce moment-là, Yamada a dit à Rin de cacher sa queue et l'a poursuivi. Mais Rin était déçu de s'être fait botter le derrière. Quand Shimi est arrivé et a essayé d'examiner sa blessure, il a repoussé sa main. Cependant, alors qu'il parvenait à se calmer, il lui a demandé où était le fantôme, alors elle lui a dit qu'il avait disparu. Juste à ce moment-là, Yukio est arrivé, mais alors que Yamada revenait, se demandant pourquoi il avait pris autant de temps, elle a décidé de révéler son corps. Pendant tout ce temps, ils avaient pensé qu'elle était un garçon, mais en révélant qu'elle avait été envoyée par le siège du Vatican pour enquêter sur la branche japonaise, elle a dit que son vrai nom était Shura, et qu'elle était une haute inspectrice de l'exorciste de première classe supérieure. Mais Rin ne pouvait remarquer que la forme de son plan. Lorsqu'elle leur montra sa licence, Tsubaki réalisa qu'elle était vraiment celle qu'elle prétendait être. Alors quand elle dit qu'elle emmenait Rin au bureau de la branche japonaise, elle l'entraîna avec elle.
Pendant ce temps, le reste des étudiants attendaient à l'extérieur du parc, mais lorsque Yukio leur a dit de retourner à leur dortoir, ils ont aperçu Rin se faire entraîner. Au même moment, Shimi est apparue, mais alors qu'Izumo exigeait de savoir ce qui se passait, Shimi leur a dit qu'elle savait seulement que Rin n'était pas en faute. Après que Shura et Rin soient arrivés à l'académie, Yukio a ouvert la porte d'un souterrain secret, et Shura a dit à Rin qu'ils étaient au centre de la branche japonaise de l'ordre de la Vraie Croix. Juste à ce moment-là, Mephisto est apparu devant leurs yeux, les accueillant au bureau de la branche, mais Shura a décidé de demander pourquoi il cachait le fils de Satan. Alors qu'il lui disait que c'était pour le bien de l'ordre, il révéla qu'il avait l'intention de dompter Rin pour qu'il devienne une arme pour eux. Pensant que sa réponse était nulle, Shura décida de lui demander à nouveau pourquoi il n'avait pas informé le Vatican à propos de Rin. Alors Mephisto lui dit que ses pouvoirs étaient incomplets et qu'il pensait que le Vatican serait déçu. Quand Shura se demanda si Fujimoto était impliqué dans ce secret, Mephisto lui dit qu'il avait délibérément élevé Rin pour cela. Mais comme elle lui a dit qu'elle finirait par faire un rapport au Vatican, elle a dit qu'elle interrogerait Rin à l'intérieur de la grande cellule. Désespéré de sauver son frère, Yukio a commencé à dire qu'il était prêt à tout expliquer, mais Shura a ignoré son visage. Lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur de la cellule, la porte les a scellés, mais comme Shura a révélé qu'elle était l'apprentie de Fujimoto, Rin a pensé qu'elle devait être une nonne. Cependant, Shura avait toujours été le contraire. Mais elle se rappela que Fujimoto l'avait sauvée d'elle-même et l'avait aidée à sortir de GN. Juste à ce moment-là, elle commença à gémir de douleur, mais alors que Rin essayait de l'aider, elle lui arracha son épée et le traita de naïf pour avoir cru à son piège. Quand elle se demanda pourquoi il perdait facilement son épée, Rin l'attaqua, mais alors qu'elle l'esquivait, elle se demanda comment il avait éveillé son pouvoir sans dégainer l'épée. Elle se souvint que Fujimoto lui avait demandé de l'entraîner à utiliser l'épée démoniaque, mais elle avait rejeté sa demande. Alors qu'elle invoquait son épée, Rin se demanda pourquoi elle voulait l'attaquer. Alors Shura lui dit qu'elle avait été assignée par le siège du Vatican pour éliminer toute personne liée à Satan. Ces flammes bleues avaient donc confirmé qu'il l'était, alors qu'elle disait qu'elle avait l'intention de terminer sa tâche, elle a déclenché la technique du croc de serpent. Au même moment, Mephisto et Yukio ont entendu les bruits à l'intérieur. Alors que Mephisto disait à Yukio qu'il ne pouvait pas entrer dans la cellule, il a suggéré qu'ils attendent la fin de l'interrogatoire. À l'intérieur de la cellule, Rin a à peine survécu aux attaques, mais alors que Shura continuait de lancer les explosions, il les a esquivées de justesse. Pendant ce temps, Shura se demandait pourquoi Fujimoto protégeait Rin. Mais alors qu'une explosion le repoussait, elle l'a projeté contre le mur, disant qu'il était trop inutile pour même égratigner Satan. Alors qu'elle pointait son épée vers lui, disant que Fujimoto s'accrochait à un espoir vain, Rin dit que son père était mort en le protégeant et raviva ses flammes. Il dit qu'il la ferait respecter les souvenirs de son père, mais alors qu'il commençait à se battre, elle esquiva ses attaques avant de lancer une autre explosion qui le fit trébucher. Elle avait remarqué qu'il n'avait aucune compétence en combat, alors qu'elle activait sa technique du vide, des serpents invisibles dévoraient toutes les flammes de Rin. Avant qu'il ne s'en rende compte, elle le poignarda profondément à l'épaule, lui disant de mourir déjà. Mais en tenant son épée, il lui dit qu'il avait déjà juré de devenir un exorciste et de botter le cul de Satan. Il dit qu'il voulait devenir le plus fort des exorcistes, et qu'il atteindrait même le rang de paladin. Mais en entendant ces mots, Shera se mit à rire, pensant qu'il parlait comme un enfant. D'un claquement de doigts, elle fit ouvrir la porte, et en réalisant que Rin aimait Fujimoto, elle pensa que Fujimoto avait dû l'élever avec l'amour d'un père. Quelques heures plus tard, tandis que Yukio soignait les blessures de Rin, Shera lui donna une épée en bois, disant qu'elle garderait son épée démoniaque jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour la manier. Ce soir-là, Shera décida de dire à Mephisto qu'elle reporterait son rapport au Vatican. Mais comme elle a dit qu'elle continuerait à veiller sur Rin, elle lui a demandé de lui trouver une place à la branche. Soulagée par la nouvelle, Mephisto a essayé de l'inviter à prendre une glace. Mais comme elle pensait qu'il mijotait quelque chose, elle se demandait ce qu'il complotait. Mais Mephisto lui a dit qu'il ne souhaitait que la paix. Pensant que c'était des conneries, Shera lui a dit que les supérieurs ne lui faisaient pas confiance parce qu'il était un démon et a décidé de partir. Tôt le lendemain matin, alors que Rin était assis au sommet d'une tour, Blackie décida de le rejoindre, se demandant pourquoi il était déjà réveillé. Mais il révéla qu'il pensait à son père. Il se souvenait que Fujimoto avait réussi à le calmer quand il s'était mis en colère à l'école, et en lui disant qu'il finirait seul s'il continuait à se battre avec tout le monde, il lui avait demandé de protéger les autres avec sa force. Quand Rin était prêt à commencer l'entraînement, Blackie s'est transformé en énorme chat alors qu'ils sautaient ensemble. Quelques jours plus tard, lorsque Shera s'est présentée aux étudiants, elle a révélé qu'elle avait été envoyée par le siège du Vatican comme espionne, mais a dit qu'elle prendrait en charge la classe de Newhouse. Lorsque Rin est arrivé, révélant qu'il s'était endormi sur un toit, il a remarqué les énormes missiles de Shera, mais a décidé de prendre sa place quand même. De son calme, Sugoro a pensé qu'il devenait différent. Alors que Shera décidait de commencer le cours, Rin réalisa que son objectif de devenir le paladin ne faisait que commencer.